Bonjour la room, salut. Donc tous ceux que je connais, on rigole, ça va être un peu dur aujourd'hui, mais bon, moi de toute façon même dans la misère, vous me connaissez, ils me connaissent, ils m'ont vu déjà quand on m'avait vu. Donc Rémi il a un masque, hein. Euh, donc voilà, on va faire un petit truc de 2 heures là, 2 heures et demie, il va y avoir pas mal de choses. On va aller voir des collègues, des taxis, si on en trouve, mais normalement on va en trouver. On va interviewer 2-3 taxis. Donc moi je suis là parce que je travaille pas en fait. J'ai une femme, j'ai un gosse pour l'instant, je travaille pas. Mais vous allez voir, après on va monter dans le taxi, vous allez voir, j'ai préparé un taxi confiné. Et puis comme on dit, on est confiné, qu'on finit. Donc voilà, regardez, tac. Et vous avez vu un peu la tenue jaune. Donc il y a plein d'explications. On va donner des explications pour mes collègues. Je suis sur 2 réseaux de taxis. Et j'ai dit que ceux qui se sont intéressés, d'ailleurs, ils pourront le regarder en différé. Là, c'est en live. Mais après, donc là, ça va être sympa, vous allez voir. Enfin, sympa. Non, on va parler du triste, de la situation actuelle. Mais comme la dernière fois, quand on avait fait Taco Surprise, je ne sais pas si vous vous souvenez avec Rémi, j'avais parlé de la pédocriminalité. Donc j'avais dit, on va commencer par le dur. Et ensuite, on fera... parce que comme je sais que vous êtes confinés, on va pas vous parler pendant 2 heures il y a déjà assez avec France 2, tout ça, ils font mal à la France 2, TF1, tout ça. On n'a pas le même, c'est pas le même rapport entre. Moi, je suis pas journaliste, hein, vous le savez, je suis taxi, vous me connaissez depuis 16 mois qu'on fait les gilets jaunes. Enfin voilà. Donc, mais j'ai des trucs à dire, donc je vais les dire. Je dis bonjour à tout le monde et puis. Ça fait 1 heure que j'étais avec Rémi, je lui ai fait tout mon truc, il a validé. Donc, parce que moi, des fois, mon cerveau, même ma femme, elle me retient un peu parce que des fois, je pourrais aller trop loin. Donc, voilà. Donc là, je vous explique. Chibani. Regardez, on le voit là. Tu sais ce que tu le vois à gauche? Ça, c'est les indigènes qui ont combattu pour la France. Sur la gauche? Oui, regarde à gauche avec son casque, là, tu vois. Oui, avec son casque. Voilà. C'était pendant la guerre. Ouais. Enfin, je crois. Et là, Oui. c'est un graffeur. Moi, comme vous savez que j'aime l'art, Oui. aujourd'hui, ça va être. On va parler de l'actualité par rapport. On va aller devant un hôpital, voir des collègues. On va parler de ce moment. Parce qu'en fait, il est important, ce monsieur-là. Oui. Ça, c'est les messieurs qui ont construit la France. Mon père, tous les d'origine immigrée. Alors, bien sûr, il y a les Portugais, les Espagnols, les Italiens. Tout le monde a trinqué hein, Enfin, nos parents, ils ont construit la France. Et nous, on est là. Et donc, mais moi, j'habite à côté d'Orly. Je peux vous dire qu'il y a plein d'avions militaires et ils le disent sur Internet qui vont. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'en sais rien. Mais nous, on n'est pas là pour. Vous me connaissez, moi, je suis comme le maquis de Paris. On veut les faire bouger les choses, mais dans le bon. Et Rémi aussi, hein. On veut faire bouger les choses, mais dans le bon sens, mais pas si on fait une révolte et on casse tout et on machin, les banlieues. Après, faites gaffe, les gars des banlieues, par exemple. On se battre contre d'autres. Et puis après, c'est la misère, quoi. Donc, il faut voilà. Enfin bon, moi, c'est mon point de vue. Après, chacun, et les plus jeunes, ils ont leur point de vue. Chacun a son point de vue. Donc, moi, je viens d'avoir 60 ans le 5 mars. On a fait mon anniversaire avec Rémi. Il m'a fait, vous savez, l'art à la rue, taxi galeriste. Ceux qui veulent regarder, qui n'ont pas vu, l'art à la rue, taxi galeriste. Donc, moi, vous savez que j'aime ça. Donc, mais je suis là aujourd'hui et je suis fier d'être devant. Parce que mon père, il était comme ça aussi. Hein. Je suis fier d'être là pour tous ces anciens. Moi, je suis né dans le 14e et toutes les jeunes issus de l'immigration, beaucoup ils sont nés en France aussi, donc ils sont français et ils sont du pays d'origine. On est à la double, voilà. Donc, mais là, c'est vraiment capital aujourd'hui. C'est que c'est les anciens. Et on va faire tout un truc là au départ, un peu de. Je vais parler aux collègues qui me regardent. C'est que la maladie qui arrive là, qui est là depuis. De la Chine et machin, comment il s'appelle Donald Trump, il dit qu'il appelle ça la maladie chinoise. C'est planétaire, hein, c'est plus chinois. Hein. Et puis, je vais parler de tout. Hein. Ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Ça sort, j'ai tout emmagasiné et ça va sortir. Donc on va défiler la pelote de laine, les gars. Donc déjà, il y a un truc important, c'est que moi, cette maladie, il y en a dans notre tête, on se dit, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est fait
professeur Nimbus qui a fabriqué une saloperie pour qu'après on va mourir. Putain, comme il disait Jamel Debbouze, on va tous mourir. Donc, si Jamel Debbouze tu me regardes, donc, parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde Rémi, hein, vous le savez tous. Donc, pourquoi je suis là, c'est que les anciens, ils craignent beaucoup. Il va y avoir beaucoup de décès avec ce coronavirus. Et qui c'est qui va trinquer beaucoup? C'est les vieux, les anciens. Shibani, Shibani c'est ancien. Donc, protégeons nos parents, nos grands-parents, voilà, faut les protéger. Donc, on va parler un peu de ça, on va aller voir des collègues. Je vais dire un truc aussi, oui. Pour les taxis, pour pas qu'ils zappent et qu'ils s'en aillent, il y a un monsieur de MFA, l'assurance, vous connaissez, on y est tous presque, les taxis, MFA, Mutuelle Fraternelle Assurance. J'ai parlé hier avec lui pendant 1 heure, 1 heure et demie, quand il a vu après, en fait lui, il appelait les collègues, ils étaient à plusieurs chez MFA, ils ont décidé, comme il n'y a pas de boulot, ils font du télétravail, on leur a dit, bon, s'il n'y a pas beaucoup de boulot, appelez nos sociétaires, pour prendre de leurs nouvelles, pour voir s'ils peuvent payer. Parce que moi, pour une Dacia, je paye 300. Mais il m'a dit que j'étais un bon chauffeur. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas eu d'accident, donc j'ai un bon bonus. Mais en touriste, parce que moi, je veux être touriste. Il m'a dit je paye 1008 et je sais que c'était pas un gars qui m'a appelé comme ça par hasard, parce qu'il avait l'ordinateur, il a vu mon nom, il sait combien je paye. Parce que tu peux avoir un gars qui vient et qui t'appelle et qui est plaisantin, mais là non. J'ai parlé pendant 1 heure. Il va me regarder ce soir. Hein. Donc je lui ai dit un bonjour, il m'a dit c'est pas la peine de dire mon nom. Il a mon âge, il a 59 ans. En plus, il habite Clichy. Clichy c'est une ville de taxi. Clichy-la-Garenne, à côté de Levallois. MFA ils sont à Clichy. Levallois c'était une ville de taxi. Les gars, il y a un monument à Clichy, à Levallois, c'est Balkany qui a mis ça. Un jour on pourra aller le filmer si tu veux Rémi, c'est tout un truc en marbre, un taxi de la Marne, en marbre, immense. Place les collègues moi j'habite pas par là, j'habite dans le sud, mais bon. Donc c'était les taxis de la Marne. Et en fait, c'est parce que les taxis de la Marne avaient transporté les troupes. Comment il s'appelle, le président Monsieur Macron a parlé dans son premier discours, il a parlé des taxis. Donc on va parler un peu de ça avec les collègues, parce que il y a des, voilà, pour transporter les infirmiers, transporter les médecins et transporter aussi les malades. Des fois ils savent même pas qu'ils sont malades. La personne, elle commence un peu... je vais prendre un taxi. Parce que des fois, ils habitent à 4 km ou 5 km de l'hôpital. Ils n'ont pas le droit de faire plus d'1 kilomètre. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle un taxi. Moi, j'ai vu, en venant voir Rémi, comme moi je travaille pas, mais j'ai regardé les taxis. Vous allez voir, moi j'ai préparé mon taxi, mais il y en a beaucoup qui ne les ont pas préparés comme il faudrait. Et là, aujourd'hui, c'est parti sur les réseaux, justement, les taxis. Il y a un gars à Aulnay-sous-Bois, d'origine asiatique, un mécanicien qui a un garage, il met du plexiglas justement comme ça. Et donc si les collègues ils me regardent, c'est pas mal, mais quand même si vous l'avez, c'est pas cher en plus hein, pour calfeutrer, il fait du bon boulot. D'ailleurs Monsieur Pinot c'est un collègue que tout le monde connaît, les taxis on le connaît parce qu'il a une grande gueule, c'est ce qu'il dit quand il veut faire passer quelque chose, il dit un truc et puis après il dit mais je vous emmerde. Voilà, donc il a des gosses. Lui, pour l'instant, il a dit qu'il ne travaillait pas. Il est comme moi. Moi, j'ai pas le truc des médicales. Donc moi, ça fait 10 ans qu'on souffre, nous, qu'on n'a pas de médical. On attend à Roissy, on attend à Orly. Et il y a beaucoup de choses à dire. C'est que le monsieur de la MFA, Mutuelle Fraternelle Assurance, moi, j'ai vu un taxi la semaine dernière, en faisant mes courses, et il m'a dit, il paraît qu'il y a 6 collègues qui sont décédés d'origine haïtienne. Des collègues. Mais ça fait au moins 1 mois. Alors moi, le taxi me dit ça. Moi, tant que je l'ai pas vu dans le journal, parce que nous, quand il arrivait quelque chose de grave chez le taxi, normalement c'est dans les journaux. Mais là, ça y est pas. Donc moi, je me dis c'est peut-être une fake news, je suis pas censé le savoir que c'est vrai. Et le monsieur de la MFA, il m'a confirmé que c'était vrai. Et il m'a dit, il y en a même peut-être un peu plus. Donc ça devient grave. Il y a beaucoup de Shibani dans le taxi. Les Shibani des anciens. Donc, je connais les taxis, moi, qui ont 70 ans, 65 ans, 68 ans, 75 ans. J'en connais qui s'appelle Shibani, mais lui, il a 11 enfants. Il me connaît, je sais pas s'il me verra aussi, il y a ses enfants qui disent, tiens, regarde, il parle de toi, Shibani. Shibani vers Vitry, par là, il habite là-bas.
vers le 9-4, 113 en force. Donc voilà, les jeunes taxis aussi s'ils m'écoutent, parce que je sais que là sur on verra si ça passe, tant mieux, ça passe pas. Bon. Alors, les Shibani, lui, mon Shibani que je connais depuis au moins 30 ans, que j'ai travaillé avec lui depuis 30 ans, qui a 11 enfants, lui à mon avis il travaille plus, il a dû rendre la voiture parce qu'il travaillait encore chez un patron. Il prend la retraite, mais comme la retraite est tellement petite, ils sont obligés d'arrondir le fin de mois à la retraite quand ils ont encore de la force, ils font le taxi 3 jours, 4 jours. Mais lui à mon avis il travaillera, il a dû rendre la voiture. Ceux qui travaillent chez les patrons, ils ont rendu les voitures. Par contre, il y en a qui travaillent, des jeunes, ils ont besoin de travailler parce qu'ils ont les crédits, ils ont des machins. Donc, ceux qui ont entre 20 et 30 ans, mais ils ont quand même une meilleure santé. Mais pour les Shibani, il faut qu'ils restent chez eux. Parce que, en fait, je vais parler, mais les gens ils vont en avoir marre. Mais bon, souvenez-vous d'un truc. Il y aura des trucs bien après tout à l'heure. Rémi, il est trop fort. On va parler de. Quand tu as fait la maraude avec Renan, ouais. Il parlait. Les gens disent, mais il nous fatigue, nous. On veut de l'action. Il va y en avoir au genre de l'action. Hein. Il y a d'autres trucs prévus, hein, vous inquiétez pas. Et ben la room, à un moment, qu'est-ce ils disaient? Ils commençaient à critiquer. Moi, je voyais. Ils critiquaient. Même Léon, il commençait à, je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Il disait, mais il peut pas changer d'interview de mec à parler. Par contre, après, et Rémi, il s'engueule, il a dit, bon, moi, ceux qui sont pas contents, je les dégage, hein. Il est costaud, Rémi, hein. Parce que lui, il savait ce qu'il allait, hein. Mais tu l'as pas mis le truc quand vous avez. Tu veux pas le mettre le truc, tu sais, quand le mec il avait la gangrène? Ou tu vas le mettre ou... La vidéo? Ouais. Découpé? Quand le mec. Peut-être, ouais. C'est trop dur ou tu sais pas? Non, mais j'ai pas fini, en fait, j'ai beaucoup de vidéos à positionner. Mais celle-là, elle est costaud. Bonjour la room. Il y a beaucoup de vidéos, faut que je positionne, ouais, elle est bien, ouais. Voilà, tu vas la mettre quand même celle-là, on t'a pas. Je pense, oui. Voilà, bon. Bah, vous avez vu comment c'était ceux qui n'ont pas lâché l'histoire? Moi, j'ai pas lâché l'histoire. Vous avez vu? Avec, redis-moi les noms des médics. C'est Ronan, Pascal et Claire. Voilà, bah, je vous dis un bonjour, vous êtes comme ça. Voilà, donc vous m'avez fait chaud au cœur. Et que il a un masque. Hein. Parce que moi, si je mets mon truc, après vous m'entendrez. Voilà, je suis né. Bon. Donc voilà, voilà. Et là, il a sauvé une vie. Donc qui sauve une vie, sauve le monde, les gars. Donc s'il y a même des jeunes qui me regardent et qui ont des anciens qui sont encore taxis et qui font ce travail-là, bah, je vais expliquer comment il faut faire par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que m'a dit l'assureur, pour pas qu'ils perdent leur vie à la gagner. Parce que c'est vraiment perdre sa vie à la gagner. Plus les jeunes qui ont entre 20 et 35 ans, qui n'ont pas d'enfants peut-être même pas de femmes, mais qui sachent que s'ils travaillent en ce moment-là, avec ce qui va se passer, qui va venir là, on a besoin d'eux. Hein. Les taxis, ça va être vital aussi, hein, comme les infirmières. Hein. Eh ben, il va falloir qu'ils n'aillent pas voir leur père ni leur maman quand ils vont travailler. Parce que sinon, est-ce que vous serez heureux, vous dites putain, j'ai voulu aller faire mes 200 euros, mes 300 euros, parce que le taxi là, il y en a qui ont envie de travailler aussi, parce que ça roule, tu comprends, alors que le taxi c'est tellement difficile. Mais c'est dur aussi, il n'y a pas de clients. Mais à un moment, il peut, d'un seul coup, si le taxi se met devant les hôpitaux, les machins, il y a les familles, il y a les trucs à transporter, voilà. Donc, eh ben, il faut se protéger. Donc pourquoi je me suis mis comme ça? Parce qu'il y a un médecin qui a parlé sur internet. Là, alors je vais vous dire déjà, je suis pas, comme elle m'a dit le monsieur de l'assurance, pour faire le taxi, il me l'a dit, MFA. Hein. Il faut déjà une charlotte, un truc sur les cheveux, que j'ai pas. Enfin, c'est déjà les médecins, ils en ont pas, donc des surchaussures, que j'ai pas non plus. Et pourquoi j'ai mis ça? Parce que moi, vous savez que depuis 2007, je suis gilet jaune, donc j'ai beaucoup de trucs d'ouvriers. Moi, j'aime les ouvriers, donc j'ai du jaune, j'ai du orange, vous savez, j'ai tous les trucs. Pourquoi je me mets comme ça? Parce que si vous faites le taxi, même que vous avez votre séparation, des fois il me l'a dit le monsieur de la MFA, des fois tu te manies un petit papy qui va pas bien, tu peux pas si tu veux faire ce métier là parce que le VSL, vous le savez, les taxis, VSL, véhicule sanitaire léger. Dans le temps, il y avait des voitures avec des croix bleues, tu sais, pour transporter les malades. Il y a l'ambulance allongée, mais sinon il y a le taxi ou le VSL, de province. Donc, j'en étais où, Rémi? Sur ton équipement. Enfin, l'équipement. Donc, moi, normalement, il faut aussi
le truc comme pour faire les peintures de cabine, tu sais, pour peindre les voitures tout en blanc, tu sais, normalement tu dois travailler avec ça. Oui. Et pourquoi je me suis mis comme ça, je l'explique à mes collègues. Voilà, écoutez-moi bien les collègues. Hein. C'est que une fois que vous avez fini votre journée, il y a un médecin qui l'a dit, hein. Tu sais ce qu'il fait? Il enlève, il rentre chez lui, dans le garage, il enlève tous ses fringues dans la machine à laver. Et le lendemain, tu dois en remettre d'autres. Comme si tu... Voilà. Et ça, c'est... Regarde, et j'ai un blouson. Après, s'il commence à cailler, je vais mettre un blouson. Là, je suis un peu comme un ambulancier. Toi, les ambulanciers, pense à un ambulancier. C'est une tenue de travail, comme les médics. T'as vu les médics? Ils ont aussi une tenue de travail. Donc, et quand tu... Bon, quand on faisait les manifs avec les médics, ils n'étaient pas obligés de... Quand il n'y avait pas de contamination. Mais là, maintenant, il faut... Quand tu rentres le soir, tu dois tout virer. Par contre, les jeunes, si vous avez une femme, si vous avez des gosses, une famille, un père de famille, je le redis, ils l'ont dit, mais là, moi, le mec, c'est le mec de l'assurance. Hein, moi, je parle. Et ce soir, il y a M. Macron qui va parler. À mon avis, vous allez voir. Il y a des trucs, il y en a qui ne veulent pas l'entendre, mais ça fait mal à la tête. Hein. Ça, on va avoir mal à la tête. Mais bon, nous, les Gilets jaunes, on est plus ouverts. Mais voilà. Donc, ceux qui ont une femme et des gosses et qui veulent travailler, eh ben, il faut qu'ils dorment dans une chambre tout seul, ou s'ils peuvent aller dormir, ou justement, c'est pour ça qu'ils ont dit les hôtels, il y a des infirmiers, des médecins, des docteurs qui ne rentrent pas chez eux. Parce qu'ils ne veulent pas contaminer leurs femmes et leurs gosses, c'est leur truc. Donc les taxis, ça sera pareil. Hein. Surtout ceux qui font je parle des CPAM. CPM, c'est les médicalisés. Voilà. On va finir pour les collègues, parce que sinon il va dire, putain, il n'a pas parlé de ça. Je vais vous dire, et puis les gilets jaunes, on est gilets jaunes. Et je suis taxi, moi, au départ. Hein. Je défends les taxis. Et ben en fait, il avait parlé, M. Macron avait parlé des taxis, mais en même temps, ils ont balancé Uber. Uber, il va aller chercher aussi les malades et tout. Et il y a des jeunes de banlieue qui font le VTC là, ils sont un peu inconscients, ils sont jeunes. Quand t'es jeune, qui c'est qui partent à la guerre, les gars? C'était les jeunes, c'était pas les... Le mec, quand t'avais 35-40 ans, tu dis oui, j'arrive. Et tu te barres en courant. Quand t'as 35-40 ans, tu réfléchis. Mais quand t'es jeune, on te dit non, t'inquiète pas, ça va durer 2 jours. Malheureusement, ça ne dure pas 2 jours. Hein. Regardez, regarde, filme. Uber Eats. Mais je vais pas les filmer, attends. si, filme. À 2 sur une trottinette. Là, je les vois, mais de dos. Ouais. T'as Nadia qui te dit bonjour à toi et ta femme. Ah ben merci Nadia. Bah bonjour. Après, de toute façon, on a parlé de toi dans la voiture. Voilà. Donc, reste là, branché. On va faire notre truc. Puis après, il t'enverra un petit truc, Rémi. Bon, ça c'est après. Donc, j'en étais où moi là? C'est Uber Eats qui va. Je sais plus, tu m'as perdu. Ouais. Enfin bon. Pour les taxis, pour les. Ah oui, Uber, ouais, ça c'est important. Donc, pour les collègues, s'il y en a qui regardent. Les collègues, oui. Uber Eats. Ah mais j'ai peur d'attraper froid moi. Attends, j'ai cherché mon blouson, viens. Ouais, je te suis moi. Mais ça fait plus parce que tu tissu, pas du tout. Ah bah non, t'as tout fait tomber. C'est rien. Filme. Après, on va faire une exposition sauvage, les gars. Exposition sauvage, pas manif sauvage hein, pour les gilets jaunes. Exposition sauvage, ça sera après, mais d'abord, on va aller à l'hôpital. Voilà, alors. Attendez, on a le temps, hein, on a le temps. J'ai pas envie d'attraper la crève avec ce qui se passe en ce moment. Donc, on va trouver d'autres. J'espère qu'on va trouver 1 ou 2 collègues qui veulent parler. Ouais, tu veux partir pour aller voir si t'as des collègues qui ont des choses à dire. Ouais. Mais attends, on finit sur le donc, voilà, c'est bon, je suis banni, c'est bon. Ouais. Puis je l'ai en face comme ça, ça me donne du. Voilà. Vas-y. Donc, Ça va Gilles? Il y a Gilles, il est là. Agile Saint-Fiacre. Ouais. Salut. Donc, moi, regardez, j'ai un beau masque là. Il y en a, quand je vais faire les courses avec ma femme, l'autre jour on était au poissonnier. Le poissonnier, on le connaît depuis longtemps, il me dit non, ils sont beaux vos masques. C'est des masques de 2001 que j'ai acheté à la Brocante. J'en ai acheté 2 boîtes, une boîte comme ça. Comme je me souviens dans ma tête de H1N1, je dis on sait jamais si ça revenait. 2001. Mais il y a les infirmiers, ils en veulent pas de cela. Mais bon, quand t'as rien d'autre, t'es content. Hein. Donc, ça, c'est un filtre à café. Rémi, il a un masque, mais un peu
vous savez, les masques d'hôpitaux, vous savez, en papier. Là, Chirurgical. ça coûte pas grand-chose. Pour l'instant. Ouais. Voilà. Pour l'instant, ouais. Moi, je vais lui offrir un masque, mais j'en ai pas. C'est pas moi qui a. Parce qu'il paraît qu'il y a des mecs qui ont une mafia qui ont volé les masques. Ils volent les masques. Les Ah oui. voitures d'infirmières, ils sont obligés d'enlever leur pastille infirmière parce qu'ils disent il y a des masques là-dedans. Après, ils vont les revendre. Enfin. Dans toutes les guerres, il y a toujours eu. On l'a dit, c'est une guerre invisible. Voilà. Ouais. Mais bon. Donc là, il est tout neuf. Ça, moi j'appelle ces masques-là des becs de canard. C'est pas le même que celui-là. Ça, c'est un FP2, je sais pas quoi. Il y a un petit truc pour respirer, tu vois. Ouais. Donc celui-là, voilà. Et qu'est-ce que je fais? Dans celui-là, d'ailleurs, je fais la même chose. Je mets un filtre à café. Parce que comme ça, parce qu'un masque, normalement, ça dure 3-4 heures. Bah, moi, celui-là, il a au moins déjà. J'en ai pas beaucoup. Celui-là, ça fait 10 jours que je l'ai. Mais moi, je reste pas tout le temps. Moi, c'est juste quand je fais des courses ou machin. Après, avec ma femme, on reste confiné. Enfin, où nous, on habite, c'est calme. Donc, mais quand on fait les courses, on le met. Donc, Rémi, il mettra dans le bec de canard. Il met le filtre à café. Il retourne. J'ai mis il mettra du scotch. Après, il se met le truc comme un bec de canard. Moi, je l'aime bien. Ah bah tiens, Gilles, on va partir en fait. Gilles demandait s'il nous retrouvait. On va quitter, on va partir. Pardon? Non, Gilles demandait s'il pouvait nous retrouver. On va partir, on va quitter là. Ah oui. Ah bah, il a sa voiture. Je sais pas, de toute façon, tu dis lui où on va, je sais pas. Ah oui, oui. Si tu veux parler de... Eh ben, il travaille pas, lui. Gilles, dis-lui où on va si tu veux. Hein. Oui, oui, je peux lui dire. Donc, voilà le bec de canard. Voilà. Comme ça. Tu le mets sur le nez, tu vois, tu le plies là. Mais moi, je ne touche pas parce que on a tous... voilà, donc ça, c'est le bec de canard. Voilà. Ok. Donc, voilà, et les collègues... ah oui, ceux qui font le taxi, c'est ça qu'ils disent sur Internet, sur les sites les gars qui transportent des malades, le CPAM. Hein. C'est pas tous les taxis, je sais pas combien ils sont CPAM. D'ailleurs, il y a des gars qui sont en attente. Le CPAM, c'est le transport de malades. Je suis pas spécialisé moi là-dedans. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils disent que voilà, il faudrait que le client il mette un masque dans le taxi, le taxi mette un masque et regardez. C'est moi qui l'a fait moi-même, mais Et c'est scotché du bas jusqu'en haut. Hein. voilà. C'est du plastique. Et puis après, vous allez rigoler. Regarde, monte le matériel. Alors, ah maintenant j'ai coupé le contact. Tout à l'heure, on verra. Ouais, tout à l'heure, vous allez voir. Parce que... Et on va partir en musique. Restez là, vous allez voir. Il va y avoir... voilà, donc ça va pas être... Voilà. Donc on va aller voir les collègues, si on en trouve. Et Ok. alors Gilles, on va à Georges Pompidou à l'hôpital. Voilà. Ok. Hein? Donc Georges Pompidou, et s'il vient... Mais après, non, mais le problème c'est que... Après, on bouge. Ah oui, après on bouge. Comme il veut. Voilà, ça te gêne pas d'où qui vient. Non. Ah bon? Mais Mais non. t'as un je- masque, Gilles? Non, mais il vaut mieux qu'on soit que deux dans la voiture, on sait jamais. Hein. C'est ça, c'est ça. Pour Ah les bah oui. passages, C'est ça. c'est mieux. Voilà, par contre, s'il veut venir à Georges Pompidou pour Voilà, discuter avec les collègues, voilà. Bon, je monte. On y va. Voilà. Donc on y va, on va partir en musique après. Hein. Ok.